Insulation Tester. C'est quoi cet engin? Salut à tous, c'est Cyril et bienvenue sur la chaîne. Je fabrique et je vends des batteries de 14 kWh compatibles avec la plupart des onduleurs et avec mes batteries vous ferez de multiples économies. Petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un à un les appareils de mesure dont je dispose pour produire les multibatteries. Avant de commencer, la plupart des appareils ne sont pas des marques connues professionnelles. Je n'ai pas besoin de mesures absolues et précises, j'ai surtout besoin en général de mesures comparatives quand je mesure par exemple la tension de plusieurs cellules. Je veux voir laquelle est la plus haute ou la plus basse. Donc j'ai surtout besoin d'appareils fidèles, précis, avec une bonne résolution, mais juste c'est un petit peu moins grave, même s'ils sont assez proches de la réalité. Avec la montée en cadence des multibatteries, mais aussi à cause du marquage CE, je me dois de vérifier chaque étape de l'assemblage des batteries avec des mesures bien spécifiques et aussi tracer ces données dans un fichier interne. Du coup, j'ai acheté des appareils pour répondre à ce besoin et on va les voir ensemble. Restez bien jusqu'au bout car certains appareils sont peu connus. Allez, c'est parti, on commence par l'appareil le plus connu, le multimètre. Il a toujours fait ça. Ça fait une bonne dizaine d'années que je l'ai. Il est presque sentimental, hein. Clairement, c'est un truc à 5 € à Action ou un truc comme ça, mais il marche très bien pour de la mesure de tension. Et c'est tout. Pour autant, il est simple, pratique, je l'ai toujours sous la main. Pour une indication de tension, il me suffit largement pour savoir si j'ai bien mon 48 volts ici ou si le sens de la tension est correct. En théorie, ces appareils savent aussi mesurer les courants et la résistance. Pour la partie mesure de résistance, j'ai une indication, je sais par exemple qu'une résistance fait 1,2 kg, mais voilà, je ne sais pas s'il est vraiment précis, après ça me suffit. Pour des mesures de résistance plus précises, notamment dans le cas des batteries, j'ai d'autres appareils qui sont adaptés à ces fonctions et vous verrez un petit peu plus tard. En termes de multimètre, j'en ai aussi deux autres que j'utilise un petit peu moins. J'ai le Pocket Pro, qui est un projet Kickstarter. C'est un multimètre qui fait à peu près tout, hein, tout comme l'autre. Mais il a aussi la capacité de faire des courbes et un peu une fonction oscilloscope. Il fonctionne avec une application et ça peut être pratique dans certains cas pour voir les appels de courant, des choses comme ça. Il y a même une fonction logger qui permet de le laisser dans un coin à faire sa mesure et il enregistre toutes les secondes par exemple une mesure de température, il a un thermomètre interne, de tension, de courant, etc. Et après vous récupérez les données sous Excel. C'est pas mal du tout. J'ai aussi cette pince ampère-métrique qui est capable de mesurer les tensions, la résistance, la température et même des micro-ampères. Clairement, j'utilise pour sa fonction pince ampère-métrique. Ce que j'aime bien avec cette pince, c'est qu'elle est limitée à 100 ampères et c'est un peu les courants dont j'ai besoin. Aller à 600 ampères pour avoir des mesures moins précises dans des courants faibles ne m'intéressait pas. Ce qui est bien aussi, c'est qu'elle a une fonction qui permet de faire plus de 6000 mesures dans un laps de temps assez court. Et ça me permet d'avoir une précision assez bonne dans les petits courants, malgré qu'une pince ampère-métrique soit faite pour mesurer des grands courants. Et c'est assez intéressant pour vérifier les courants d'équilibrage sans débrancher l'équilibreur actif évidemment. J'ai plus qu'à me mettre autour des fils qui m'intéressent. Voilà, j'ai fini avec les multimètres. On va passer maintenant au thermomètre infrarouge. Ça pique les yeux ou pas ? Petit thermomètre infrarouge de chez Action, là clairement. Lui, il me sert à vérifier la température du BMS, des cellules et aussi des connexions dans les bus bars de la batterie. Vérifier qu'elles ne sont pas trop chaudes, surtout à la fin du test de charge pleine puissance que je m'oblige à faire à chaque fois. Donc s'il y a des températures anormales, normalement je le verrai. Le mieux, ça serait une caméra thermique pour voir tout d'un coup. Et ça me permettrait en plus de sauvegarder pour la traçabilité la batterie une fois chargée ou déchargée en pleine puissance. Je pourrais garder cette image. Là, les mesures sont parfois un peu longues, pas précises en termes de position, mais bon voilà, c'est pas l'outil parfait et idéal pour l'instant, mais on va dire ça convient et c'est mieux que rien. Maintenant, on va passer à un nouvel outil de mesure, la clé dynamométrique. Ça en jette quand même. Ça reste encore des appareils assez communs, c'est une clé de serrage à cliquer, mais qui a la capacité de pouvoir régler un couple dessus en vissant la poignée. Et ça règle un couple de serrage, c'est-à-dire que la clé va cliquer en serrant. Vous voyez, ça va faire un petit cran pour me libérer pendant mon serrage.
et qui indiquera que le couple de serrage réglé est atteint. Celle-ci, je m'en sers vraiment pour serrer toutes mes cellules. Le couple de serrage est annoncé entre 4,5 et 5 Nm. Malheureusement, le 4,5 Nm, c'est vraiment la plage la plus basse de la clé. Elle peut aller aussi jusqu'à 20 Nm. Donc je l'utilise quasiment pour ça parce que j'ai pas besoin de serrer plus fort que 4,5 Nm. Par contre, j'ai besoin de serrer un peu moins fort pour les disjoncteurs ou les serrages à vis plus classiques. Et donc là, j'ai un autre appareil, le tournevis dynamométrique. C'est ça. Alors vous voyez, il y a un petit cadran avec une aiguille. Là, je suis sur 0. Et plus je serre, plus l'aiguille va bouger et m'indiquer le couple de serrage sur lequel je suis. Contrairement à la clé dynamométrique, il n'y a pas de cran mécanique qui m'indique que le couple est atteint. C'est uniquement visuel. Après, je peux aller de 0 à 10 Nm. J'ai essayé de les mettre en opposition tous les deux. Quand je suis réglé à 4,5 Nm, je suis pile poil à 4,5. C'est quand même assez rassurant d'avoir les deux appareils qui indiquent la même valeur. Tant qu'on est dans les appareils dynamométriques, maintenant on va parler du dynamomètre. Un dynamomètre? Mais qu'est-ce qu'il fait avec ça? Vous connaissez peut-être ces appareils de l'époque du collège ou du lycée. Ces appareils permettent d'indiquer quelle force on applique sur un objet. Et ça me sert surtout à vérifier que mes fils sont bien raccordés et ne se retirent pas de leur emplacement. C'est le marquage CE et donc les normes qui m'indiquent que chaque fil doit rester en place avec un effort de 10 Newton. Sachant qu'en plus ils doivent être tenus par des colliers, des risselants, dans le cas où ils se détachent, qui ne partent pas non plus partout. Je ne le fais pas sur toutes les batteries, mais si je change par exemple de méthode d'assemblage ou de passage des fils, je pourrais tester si tout est correct. Ce que je fais, c'est que je mets une grosse pince qui tient mon fil, je mets le dynamomètre et je vérifie que je dépasse bien les 10 Newton. En général, je vais même un peu plus loin, je vais jusqu'à 20 Newton, comme ça, je suis tranquille. Maintenant, je vais vous présenter deux appareils beaucoup moins communs et qui sont vraiment, eux, spécifiques à la batterie. On commence par le micro-ohmmètre. C'est cet appareil. Il est capable de mesurer uniquement une résistance, bien sûr, aussi une tension, mais il est capable de mesurer des milliohms de manière beaucoup plus précise qu'avec un multimètre. Je m'en sers pour vérifier la totalité de mise en série de mes cellules et donc vérifier que la qualité de connexion est suffisante. J'ai essayé une fois de volontairement oublier de serrer un écrou dans ma mise en série et j'ai vu dans les 100 milliohms pour la totalité de la mise en série, alors que d'habitude je suis entre 12 et 15 milliohms. Donc cet appareil est dédié, vous voyez, batterie analyseur, il est bien dédié pour mesurer une résistance interne d'une batterie, mais aussi je m'en sers pour vérifier la qualité de connexion de la totalité de ma batterie. Les pointes de touche sont un peu particulières, vous voyez il y en a 4, 2 moins, 2 plus, et ça c'est parce que la résistance mesurée est tellement faible que les fils eux-mêmes seraient pris en compte dans la mesure. Pour mesurer une résistance, R égale U sur I, donc l'appareil a bien besoin de deux valeurs, et il les prend justement individuellement, tension courant, sur ces deux pinoches, au même endroit, mais individuellement. Cela permet à ce qu'il ne se perturbe pas lui-même dans la mesure de tension ou de courant. Un multimètre classique considère que la résistance des fils de mesure sont négligeables. Ici, la résistance mesurée est tellement faible que ce n'est plus du tout négligeable. Le deuxième appareil spécifique que j'utilise pour les batteries, cette fois-ci, c'est un méga-ohmmètre. Le méga-ohmmètre, on peut aussi l'appeler le testeur d'isolement. C'est un peu plus parlant. Il permet de mesurer une résistance entre deux points, une résistance en ohms, mais il vérifie aussi la tension d'isolement. Si par exemple vous mettez un peu de scotch sur une pièce métallique pour l'isoler, vous pensez en effet que c'est isolé, mais si une tension s'applique entre cette pièce métallique et votre main censée être protégée par le scotch, au bout d'un moment, la tension va s'élever tellement qu'un arc électrique va passer à travers le scotch et vous ne serez plus isolé. Donc cet appareil crée une tension de 100 à 1000 volts. Il mesure la résistance sous cette tension, mais il vérifie aussi que cette tension peut être atteinte sans qu'un arc électrique se crée. Si un arc électrique se crée, l'appareil limite par défaut à 1 mA l'arc électrique, donc il n'y a rien qui va prendre feu ou quoi que ce soit. Par contre, il va dire que la tension des 1000 volts n'est pas atteignable. Je me sers de cet appareil pour vérifier que mes cellules sont bien isolées par rapport à la carcasse. Donc je me mets sur le plus de la batterie par exemple, et je dois tenir au moins 500 volts. Donc moi je mets 1000 volts parce que je veux vraiment être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Après je fais la même mesure par rapport au moins, et donc je suis sûr que mes cellules sont isolées. Vous savez, je vous avais expliqué dans le montage de la batterie, dans cette vidéo, que l'isolant bleu autour des cellules était très fin, et donc en effet on tient à peine les 1000 volts en appuyant très légèrement sur ces cellules.
Moi je rajoute un isolant supplémentaire entre les cellules, mais aussi entre les cellules et la carcasse. C'est un isolant beaucoup plus épais que ce petit film de protection, et au moins ça m'assure un montage résistant dans le temps et efficace. J'ai deux derniers outils dont je voulais vous parler. Ils sont un tout petit peu hors sujet, mais bon. J'utilise une alimentation de laboratoire qui affiche la tension qu'elle délivre et le courant, et aussi la puissance. Et donc elle est capable de se limiter en courant ou en tension. Donc c'est très pratique pour charger les batteries. C'est ça qui m'aide à les équilibrer en fait. Elle peut délivrer que 5 ampères en charge sous 60 volts, donc ça fait à peu près 300 watts. Elle me permet de laisser plusieurs heures la batterie se réguler et surtout s'équilibrer, c'est très important. Et je le fais donc avec cette alimentation. J'ai besoin de 60 volts parce que la batterie, une fois chargée, elle est à peu près à 55-56 volts. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est cette pince. Alors c'est une pince pour câbler, hein. Une pince qui dénude, qui coupe, mais qui aussi sertit les embouts. Donc avec un outil, je fais tout. En général, quand je câble les batteries, je les lâche jamais. Je fais tout d'un coup. Tout est rapide, efficace. Celle-ci, elle vaut un peu cher, hein, c'est une bonne marque, Knipex, mais je gagne énormément de temps, donc c'est pas si mal. Je vous mets en description un lien vers tous les appareils que je vous ai présentés. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et spoiler, je vous présenterai toutes les évolutions entre les batteries que vous connaissez déjà, que je vous ai présentées, et les nouvelles multi-batteries. Alors abonnez-vous pour ne pas louper cette vidéo qui sera très intéressante. Allez, on se retrouve dans les commentaires et à bientôt. Salut!